tout s'est joué en un instant. Au sommet du mont Destin, dans la fournaise d'Orodruin, l'anneau unique est tombé dans la lave en fusion. Un simple geste, et pourtant, c'est tout l'édifice du pouvoir de Sauron qui s'est effondré. À des lieues de là, la tour sombre de Barad-dûr s'écroule dans un grondement apocalyptique, comme si la terre du milieu elle-même reprenait son souffle. Sauron est vaincu. Mais est-il vraiment détruit ? Que devient un esprit aussi ancien, aussi corrompu, quand son ancre dans le monde est brisée ? A-t-il été anéanti à jamais ou subsiste-t-il quelque part réduit à une ombre ? La chute du Seigneur des Ténèbres cache peut-être une vérité plus troublante qu'on ne l'imagine. Et si vous aussi, vous sentez que le pouvoir de l'anneau murmure encore dans l'ombre, abonnez-vous, laissez un like et gardez un œil sur la porte noire. Le mal n'est jamais aussi loin qu'on le croit. Pour comprendre ce qui est arrivé à Sauron après la destruction de l'anneau, il faut d'abord revenir sur la nature même de son pouvoir et sur le terrible pari qu'il fit en le forgeant. À l'origine, Sauron n'était pas une entité maléfique. Il était un Maya, un esprit primordial issu de la pensée d'Eru Ilúvatar, le Créateur. Un être de grand savoir et de puissance, au service initial de l'ordre et de l'harmonie. Mais comme tant d'autres avant lui, il fut corrompu par Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, et devint son plus fidèle lieutenant. Après la chute de son maître, Sauron reprit le flambeau du mal et chercha à dominer la terre du milieu à travers une arme unique, l'anneau. Lorsque Sauron forge l'anneau unique dans les flammes d'Orodruin, il ne se contente pas d'y canaliser une partie de sa puissance. Il y insuffle littéralement une portion de son féa, son esprit. Ce n'est pas un simple artefact magique, c'est une extension de lui-même, une partie de son être volontairement séparée mais toujours liée à lui. Ce lien confère à Sauron une puissance immense. Tant que l'anneau existe, il est pratiquement indestructible. Son corps peut être brisé, ses armées défaites, mais son esprit subsiste, tenace, intangible. L'anneau devient à la fois son ancre dans le monde physique et sa faiblesse la plus profonde. Car dans l'univers de Tolkien, les êtres incarnés possèdent deux composantes, le H-R-O-A, le corps physique, et le Féa, l'esprit ou l'âme. Chez les Maillards, le Féa est dominant et peut survivre à la destruction du H-R-O-A. C'est ce qui permet à Sauron de revenir après sa défaite lors de la guerre de la Dernière Alliance. Son corps est anéanti, mais son esprit, lié à l'anneau, se reforme lentement dans l'ombre, nourri par la corruption qu'il a semée dans le monde. Mais ce lien, s'il est source de pouvoir, devient aussi une prison. En versant une portion de son essence dans l'anneau, Sauron affaiblit son propre Féa. Il ne peut plus pleinement exister sans lui. Il ne peut plus changer de forme comme il le faisait autrefois, ni apparaître sous un aspect séduisant. Avec le temps, il devient une entité toujours plus figée, plus liée à l'anneau, plus dépendante de lui pour exercer sa volonté. Ainsi, plus l'anneau gagne en influence, plus Sauron en devient esclave. Il ne peut le détruire sans se détruire lui-même. Il ne peut le remplacer car l'essence qu'il y a mise est unique. Il ne peut s'en séparer car il y a enfermé une partie de ce qu'il est. C'est là le paradoxe tragique du Seigneur des Ténèbres. Dans sa volonté de tout contrôler, il a créé l'instrument de sa propre perte. Son pouvoir absolu repose sur une faiblesse fondamentale. Une seule faille, mais suffisante pour que tout s'écroule. Et lorsque Frodo, ou plutôt Gollum, dans un ultime spasme de folie, laisse tomber l'anneau dans les flammes, ce n'est pas seulement un objet qui disparaît. C'est une partie de Sauron lui-même qui est consumée, une part de son esprit irrémédiablement détruite. Et lui, que devient-il maintenant que cette encre n'est plus ? Peut-il encore survivre ou n'est-il plus qu'un souffle condamné à errer sans force, sans forme, sans but ? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'il reste de Sauron, une fois que le lien a été rompu. Lorsque l'anneau unique sombre dans les flammes de l'Orodruin, c'est comme si le cœur même du mal explosait en silence. Il n'y a pas de grande bataille finale, pas de duel titanesque. Le sort de Sauron ne se joue pas par l'épée ni par le feu,
mais dans l'anéantissement soudain de ce à quoi il a lié son existence pendant des millénaires. En un éclair, tout vacille. Ceux qui se tiennent devant la porte noire sont les premiers témoins de l'indicible. Les capitaines de l'Ouest, encerclés par des légions innombrables, se préparent à vendre chèrement leur vie. Mais soudain, l'air change. Un vent violent se lève, venu de l'Est. Le ciel s'assombrit, puis s'embrase. Au loin, dans la plaine du Mordor, la tour de Barad-dûr vacille. Elle ne tombe pas comme une tour de pierre, elle s'effondre comme une illusion déchirée par la vérité. Les fondations elles-mêmes semblent hurler. Une lumière rouge monte dans les cieux, puis tout s'effondre dans un rugissement apocalyptique. La tour noire, symbole de terreur pendant des âges, est réduite en poussière. Une onde de choc se propage, brisant les murailles, terrassant les orques, faisant chanceler le sol. Et Sauron ne meurt pas comme un homme, il n'a plus de chair, plus de souffle, plus de forme tangible. Depuis sa défaite contre Elendil et Gil-galad, il n'était déjà plus qu'un esprit, mais un esprit fort, soutenu par l'anneau. C'est cette force qui lui permettait de régner, d'inspirer la peur, d'imposer sa volonté. Mais avec l'anneau détruit, ce lien vital est rompu. Le pouvoir qu'il avait amassé se dissipe comme de la fumée chassée par le vent. Son esprit est toujours là, mais amoindri, brisé, dispersé. Un cri silencieux traverse les plaines du Mordor, un souffle glacé, presque imperceptible, mais porteur d'une terreur ancestrale. Ceux qui le sentent tombent à genoux, le regard vide, comme si une ombre venait de les traverser. Les orques, privés de la domination mentale de leur maître, fuient, se battent entre eux ou se jettent à terre en gémissant. Les trolls, soudain sans volonté, deviennent inoffensifs comme des statues vides. Les Nazgûl, liés eux aussi à l'anneau, sont consumés dans une explosion de feu et de vent noir. Leurs cris déchirent l'air une dernière fois avant de disparaître à jamais. Quant à Sauron, ce qui reste de lui n'est plus qu'un féa mutilé, incapable de prendre forme, incapable de se faire entendre. Il n'est plus qu'un résidu spectral, un écho douloureux d'un pouvoir perdu. Contrairement à Morgoth qui fut banni hors du monde, Sauron reste ici, mais il n'est plus une menace. Il ne peut plus agir, plus rassembler ses forces, plus se faire craindre. Il est devenu un fantôme sans voix. Tolkien le dit clairement, son esprit survécu, mais dépouillé de toute volonté d'agir. Il erre peut-être encore quelque part dans les ruines fumantes du Mordor ou au-delà, mais plus personne ne l'entend. Plus rien ne répond à son appel. C'est ainsi que tombe le Seigneur des Ténèbres. Non dans un dernier cri de défi, mais dans un effacement lent, une dissolution complète. Il disparaît comme une ombre que le jour chasse enfin. Pas de tombe, pas de corps, pas de relique. Reste seulement le silence. Et un monde qui, pour la première fois depuis des âges, respire librement. La tour est tombée, le feu s'est éteint, l'anneau est détruit. Mais alors que les peuples libres commencent à reconstruire, une question demeure, suspendue comme un murmure dans le silence retrouvé. Sauron est-il réellement détruit ? La réponse, comme souvent chez Tolkien, est à la fois simple et troublante. Car le mal, dans l'univers d'Arda, ne disparaît jamais entièrement. Il peut être vaincu, mis à terre, brisé. Mais anéanti, cela est une toute autre affaire. Tolkien écrit que l'esprit de Sauron survécut, mais sans force ni volonté d'agir. Voilà la nuance essentielle. Il n'est pas mort dans le sens biologique ou humain du terme, car il ne l'était plus depuis longtemps. Son féa, son esprit n'a pas été détruit dans l'explosion de Barad-dûr. Mais ce qui faisait de lui une menace, une entité capable de dominer les autres, a été irrémédiablement dissous. Sauron est alors réduit à une forme spectrale, dépouillé de tout pouvoir. Il ne peut plus prendre de forme visible, il ne peut plus influencer les cœurs comme jadis lorsqu'il apparaissait sous des aspects séduisants comme Anatar, le seigneur des dons.
Il ne peut plus parler, ni créer, ni inspirer la peur. Il est devenu un résidu, un écho de ce qu'il fut. La comparaison avec Morgoth, son ancien maître, éclaire cette situation. Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, fut vaincu lors de la guerre de la colère. Mais son destin fut tout autre. Les Valar ne se contentèrent pas de briser son pouvoir, ils le chassèrent d'Arda même. Morgoth fut projeté hors du monde, au-delà du voile, dans le vide intemporel. Son féa y demeure, mais coupé à jamais du monde physique. Il est enfermé, loin, mais non détruit non plus. La différence réside dans la nature de leur chute. Morgoth fut expulsé, son mal arraché du monde à grand prix. Sauron, lui, s'est détruit de l'intérieur. Il a misé son existence sur un artefact, et quand cet artefact a disparu, il s'est retrouvé seul, vidé, exilé de toute incarnation. Mais cela signifie-t-il que le mal a disparu avec lui ? Tolkien semble répondre par la négative. Car si Sauron n'est plus là pour donner des ordres, ses œuvres, elles, subsistent. Les orques, les terres brûlées du Mordor, les cicatrices laissées dans les âmes des hommes, tout cela demeure. Et surtout, l'idée de domination, de peur, d'ordre imposé par la force, l'essence même de Sauron, peut toujours renaître ailleurs sous d'autres formes. Le mal chez Tolkien est comme une ombre. On peut briser celui qui la projette, mais la trace qu'il laisse derrière lui, dans les souvenirs, dans les choix des hommes, ne disparaît pas si facilement. Le mal peut survivre sans maître, et parfois il le fait d'autant plus sournoisement. Ainsi, même si Sauron ne peut plus revenir, son empreinte reste. Comme une souillure invisible, une crainte latente. Ceux qui regardent vers l'Est, même après la guerre, ressentent encore une gêne diffuse. Le Mordor est vide et pourtant, on y marche avec prudence. Les corbeaux évident ses cendres. Les hommes de l'Est, longtemps soumis, peinent à oublier son emprise. La véritable victoire n'est donc pas seulement dans la chute de Sauron, mais dans la capacité des peuples à résister à ce qu'il a laissé derrière lui, à reconstruire sans céder à la peur, à choisir la liberté là où l'ordre tyrannique semblait plus simple. Sauron est tombé, il ne reviendra pas. Mais le combat contre ce qu'il représentait, lui, ne fait que commencer. Sauron est tombé, son esprit, brisé, erre sans force. Mais le mal, lui, a-t-il disparu avec lui ? Dans les premières années de l'âge quatrième, la paix règne. Aragorn monte sur le trône de Gondor, les royaumes sont réunifiés et le souvenir de la guerre s'estompe peu à peu. Pourtant, dans les marges du monde, quelque chose persiste. Des cendres tièdes sous une terre apparemment refroidie. Car si Sauron n'a plus de forme, ses œuvres ne se sont pas toutes éteintes. Les orques, bien qu'affaiblis, n'ont pas été entièrement éradiqués. Dans les montagnes, dans les ténèbres oubliées, certains groupes survivent, privés de maîtres mais pas de sauvagerie. Sans le contrôle mental de Sauron, ils redeviennent chaotiques, violents, désorganisés, mais toujours dangereux. Comme des bêtes libérées d'un enclos, ils rôdent, attaquent, se replient et parfois même se reproduisent. Et puis, il y a les hommes. Tous ne furent pas libérés à la chute de la Tour Noire. Dans les terres de l'Est, dans le Sud, certains avaient fait alliance avec Sauron, non par peur, mais par conviction. Des cultes secrets, des traditions corrompues, des idéologies fondées sur la domination, la force et l'ordre absolu ont pu survivre à la guerre, enfouis dans des coins obscurs. Ces esprits, ces idées n'ont pas besoin d'un anneau pour s'infiltrer dans les sociétés. Ainsi, même sans forme, le souvenir de Sauron peut hanter les esprits. Il devient mythe, puis légende, puis prétexte. Et parfois, il suffit d'un seul être avide de pouvoir pour réveiller une doctrine morte et la parer de nouveaux habits. Tolkien lui-même, dans ses écrits inachevés, évoquait la possibilité d'un autre mal à venir, non sous la forme d'un Maia corrompu, mais d'un homme. Un esprit ambitieux, peut-être nourri par les restes d'anciens cultes, rêvant de reprendre le flambeau du Seigneur Noir. Non pas Sauron revenu, mais le monde recréant Sauron en lui-même par faiblesse, par oubli
ou par désir d'ordre. C'est là peut-être la leçon la plus sombre que nous laisse l'anneau. Le mal véritable n'est pas un œil flamboyant dans une tour, ce n'est pas un anneau d'or ou une armée d'orques, c'est une idée, une tentation, un choix. Et tant que les hommes peuvent choisir, le combat entre l'ombre et la lumière ne connaîtra jamais de fin définitive, mais il y a de l'espoir. Car si le mal survit sous forme d'échos, de souvenirs et de ruines, il n'a plus de volonté propre, plus de voix pour séduire, plus de mains pour frapper, plus d'œil pour épier. Il appartient désormais aux hommes de ne pas rallumer ce qui a été éteint. Et si vous voulez continuer à explorer ces recoins obscurs de la Terre du Milieu, suivez la lumière de notre communauté. Abonnez-vous, laissez un like et souvenez-vous, même la plus petite lanterne peut éclairer les ténèbres de Mordor.